Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Vous regardez le tutoriel numéro 7 d'un ensemble de tutos qui concerne la modélisation des objets du Moyen-Âge et puis quelques objets éventuellement de la Renaissance. Et donc on a fait un home, on a commencé ce home, donc on va faire, c'était une première partie, on va faire la deuxième partie et on va commencer donc à revoir un petit peu les barres de métal ici, enfin on va essayer d'avancer. Alors, les barres de métal là. Donc déjà il y a un truc que je vais être obligé de refaire parce que là simplement on voit l'intérieur ici et on voit quelque chose qui n'est pas normal. Je devrais avoir une façade mais je ne devrais pas voir ce qu'il y a derrière. Ce qui signifie que j'ai un souci d'épaisseur de la barre. Donc ce que je vais faire pour éviter de me casser trop la tête, pour retrouver une plaque normale et puis donc recommencer à l'épaissir, ce que je vais faire, je vais tout sélectionner. Déjà je vais par mesure de sécurité retirer les doublons. Parce que probablement qu'il doit y en avoir. J'ai dû faire c'est vrai, quand on fait les tutos comme ça, on fait pas trop attention des fois. Donc là, je pense que je dois avoir des doublons. Les doublons, effectivement, 505 doublons. Donc j'ai dû faire quelque chose qui n'allait pas. Je vais tout simplement, je vais essayer d'aller retrouver la plaque. Ici, je sélectionne le tour. Comme ça permet de voir comment on peut se débrouiller. Et puis, je vais carrément couper ça, V. Voilà. Euh, CTRL L, je sélectionne. Donc là, j'ai sélectionné l'arrière en faisant ça. Je vais supprimer les vertices X vertices pour me retrouver avec ma plaque. Donc là, je dois encore retirer ce rayon là pour me retrouver réellement avec ma plaque, puisque là ça fait partie des rayons qui sont sur les côtés. Donc je vais faire X vertice en sélectionnant tout le tour et normalement là je dois plus pouvoir, voilà, je peux plus sélectionner le tour complet. À partir de là, ça veut dire que je me retrouve avec ma plaque d'origine, avec mon renfort, parce que c'est un renfort d'origine. Et là, je vais pouvoir retravailler dessus un peu plus sérieusement. Donc, j'ai dû faire une bourde. Je vais quand même encore une fois tout resélectionner pour être certain de ne pas avoir de doublons. J'en ai pas, c'est bon. Et je vais repartir ici, donc d'en face. Je vais mettre en mode face, voilà. Je vais retourner d'en face et je vais solidifier une nouvelle fois et essayer de repérer ce qui ne va pas. Voilà, donc j'ai des traces bleues qui viennent en surface. Ça signifie que ben, j'ai pas assez épaissi cette partie-là. Alors, soit je l'épaissis vers l'extérieur, en modifiant cette valeur, hein, soit je l'épaissis vers l'intérieur. Je suis en train de réfléchir parce que, en fait, l'intérieur, normalement, correspond parfaitement au tour ici. Donc, ce que je vais faire, je vais plutôt, contrairement à ce que j'ai fait la première fois, je vais plutôt l'épaissir vers l'extérieur. Comme ça, je suis certain d'avoir au moins l'intérieur qui correspond parfaitement donc autour du home lui-même, la partie cylindrique. Et là, ça devrait être un peu mieux quand même. Quitte à simplement retourner l'ensemble, hein, à recalculer. Voilà, je vais le recalculer, je sélectionne tout, je vais le recalculer, ombrage, recalculer, voilà, et voilà. Et là, normalement, voilà, je vois pas à travers, c'est impeccable. Je vais donc tout sélectionner, le remettre en place. Voilà ce que ça donne. Rajouter comme j'ai fait la première fois, donc, les rayons. Et là, je suis sûr d'être bien, voilà, contre la paroi. Ah oui, d'accord. Bon, bah ça y est, j'ai compris. Donc j'ai dû un peu modifier la largeur précédemment. Et voilà, je vais venir recoller, c'est pas grave, à la paroi, hein. Et faire en sorte donc de refaire mes petits réglages. Voilà, là, je suis à peu près correct.
global, ok, c'est bon. Voilà, là je touche la paroi. Je n'ai plus qu'à rajouter donc les rayons, les fameux 4 rayons que j'ai rajoutés la première fois. Et voilà, donc impeccable. Alors, on va voir donc maintenant comment rajouter les rivets et puis dessiner des formes sur ces plaques de renfort en quelque sorte. Donc là on voit qu'on a une sorte de creux qui s'est produit, hein. On voit bien. Hein. On va régler le problème tout simplement. Quand on a un défaut de forme qui est difficile à régler, on va créer une autre forme. C'est un bon moyen de ne pas trop se prendre la tête à chercher à faire quelque chose de compliqué. Donc là je rajoute un rayon ici et je vais gonfler légèrement. Je vais gonfler légèrement ces parties là, voilà. Je sélectionne donc ces vertices là. Ici également les mêmes vertices. Ici, voilà. Je vais simplement déplacer légèrement cet ensemble, je vais venir le faire gonfler un peu pour retrouver quelque chose de, voilà, de lisse. Il y avait un petit creux, bah voilà, j'ai retiré le petit creux. Alors maintenant pour ce qui concerne si je veux faire du rivet, si je veux mettre du rivet, bon déjà il va me falloir plus de matériel pour pouvoir créer des rivets. Donc la première chose que je vais faire, je vais tout simplement appliquer ici le modificateur, ce qui fait que maintenant je me retrouve avec suffisamment de matière pour pouvoir créer des rivets. Donc créer des rivets, par exemple, je vais prendre un repère, je vais en mettre un, allez, on va dire un ici, et puis je vais en mettre un ici, voilà. Donc je fais la même sélection à vue d'œil. Hein. Là, je suis... Ouais, ça a l'air d'être bon. Là, j'en ai un, donc ça doit être plutôt. Ça doit être plutôt ça. Voilà. Donc, ça, je vais pouvoir faire cette fois-ci utiliser comme j'ai suffisamment de vertices pour faire un cercle, parce que là si je me mets en mode vertice, voilà, j'ai suffisamment de vertices, et si vous n'avez que 4 vertices, vous ne pouvez pas faire un cercle, donc 4 vertices, ça reste un carré. Pour pouvoir faire un cercle, il faut un minimum, au moins avoir subdivisé cette partie-là, éventuellement donc pour retrouver suffisamment de vertices pour faire un cercle. Donc là je vais aller transformer ça en cercle, donc je fais cercle, voilà. Donc là, ils n'ont pas forcément la bonne forme, ou je peux les garder ovales aussi, hein. Mais on peut retrouver une forme en se mettant ici donc en mode individuel, hein, origine individuelle. Vous prenez l'outil de transformation et voilà, vous avez fait un cercle. Donc on va pouvoir extruder ce cercle. Donc extrude une première fois, très légère. Puis là c'est bon, je vais pouvoir faire le tour, extrude une deuxième fois et extrude une troisième fois, légère aussi. Donc plusieurs extensions, faites pratiquer légèrement. Donc pour retrouver un cercle ici, on avait subdivisé une fois, donc ça va. Comme il faut subdiviser au minimum 2 fois pour avoir quelque chose de propre, ben voilà, vous faites une simple subdivision et vous allez retrouver. Alors après, si vous avez les moyens, hein, parce que votre PC vous permet de, de faire plusieurs subdivisions, bon, ben pourquoi pas. Hein. Là, le truc, c'est d'essayer d'arriver à avoir quelque chose de propre. Donc ce que je vais faire glisser ce rayon là pour créer une tension. Voilà. Donc Alt un clic droit, double G. Voilà. Et je viens mettre les choses comme ça. Là j'ai un premier rivet. Et je vais aller m'occuper du deuxième ici. Et faire exactement la même chose. Voilà.
Donc on va mettre des rivets ici. Alors on peut également, maintenant on s'est rajouté de la matière en rajoutant, en appliquant la subdivision, rien n'empêche maintenant, on a de la matière, de commencer à créer des formes, pour ceux qui ont envie de jouer un peu avec les formes, ce qu'on a fait régulièrement si vous suivez les tutos. Voilà, je peux faire une sélection comme ça. Créer des formes de surface. Voilà, donc j'ai fait la même sélection, c'est bon. Voilà. Puis extrude. Et voilà, je commence à créer les formes, plus ou moins prononcées, hein, c'est ce qu'on a envie de faire. Voilà, curseur 3D. On pourrait faire ça. Rajouter des rayons de tension pour un peu accentuer la forme, pourquoi pas. Donc ça a réglé le problème de ce côté-là aussi. Je vais pas sélectionner. Là, je fais un essai, par exemple. Dans les pointes, il faut faire attention quand même à faire une sélection qui va vous donner une forme sympa, quoi. Voilà, pareil, je vais essayer ça. Soit en repoussant, soit en faisant une extension. Je vais essayer de repousser pour voir qu'est-ce que ça donne. Oui, ça me donne ça. Bon. Après tout, ça évite d'avoir trop de vertices. Je pourrais faire ça. Bon, moi je vais garder ça, je vais pas aller chercher trop dans les complications. Donc on peut faire jouer avec les formes. Hein. Maintenant je vais donc aller créer pareil arriver sur cette pièce là. Déjà il y a une chose que je peux faire si je veux récupérer la plaque sans trop me casser la tête avec une sélection. Comme j'ai tout qui est sélectionné là, donc toute la face arrière qui est sélectionnée, je peux déjà créer un groupe que je pourrais récupérer éventuellement, c'est pas une obligation, hein, mais de manière à se... Oui, pas... De manière à créer un groupe, donc je clique ici sur ce triangle là, et puis groupe de vertige, je vais faire plus, et assigner, comme ça quand si je veux resélectionner tout, je désélectionne, là je fais sélection et je resélectionne ce que j'ai donc programmé comme sélection, donc ici dans ce groupe de vertices. Alors, ensuite, je disais créer un cercle ici, je me mets en mode face. Donc là, on est dans le même cas de figure, euh, on a la possibilité de sélectionner plusieurs faces pour faire un cercle. Je regarde si je suis bien, oui c'est bon. Et là, je peux faire cercle, hein. Je vais me mettre en mode individuel. Voilà, cercle. Là, j'obtiens des cercles. Comme je suis en mode individuel, je peux revoir la surface par rapport, si je veux avoir le même rivet qu'ici, là. Voilà, je vais réduire la surface jusqu'à temps que j'obtienne un rivet qui corresponde. Et puis donc pareil, alors là pour les extensions, il faut les faire l'une après l'autre pour donc faire des extensions de rivet qui correspondent ici à l'axe, qui soit dans le bon axe. Parce que si je fais une extension de rivet et que le rivet part de ce côté-là, c'est pas bon. Et pour pouvoir faire ça, vous allez modifier global ici en normal. Voilà. Maintenant, quand je vais faire une extension, donc je me remets en mode barycentre. Hein, barycentre normal. Lorsque je vais faire une extension, ça va aller donc dans le bon axe. On va voir ça tout de suite. Extrude. Voilà. Là, on voit que les arêtes ici sont bien conformes. Elles ne se barrent pas de l'autre côté là-bas. Donc je vais recommencer. Je vais même utiliser le curseur 3D. Voilà.
On voit bien que le curseur 3D il est dans le extrude, un peu plus épais, extrude. Donc là, il faut repérer ce qu'on a fait. On va essayer de faire la même chose en bas, bien sûr. Et là, encore une fois, on verra donc côté subdivision, on va essayer de rester à une pour éviter une surcharge. Je crois que j'aurais pu, comme j'ai fait pour l'autre, hein. Mais là, ça a déjà été appliqué une fois. Donc je vais retendre, je vais faire pareil. Voilà. Double G. Je me rapproche au plus près de celui qui est là. Et ça va bien, on va dire, hein, quand même. Voilà, je vais faire l'autre côté maintenant. Bon alors, quand on fait une extension, vous allez voir, il y a... Donc bon, voilà. Hein. Là, j'avais pas désélectionné, donc ça s'est inversé, hein, donc je vais supprimer. Aïe, l'extension que j'ai faite. Hein. Disons que j'ai répété le même là. Je vais refaire la même chose, donc ouais. Donc, tout simplement, je vais retirer les arêtes ici. X dissout les arêtes. X dissout les arêtes. Je resélectionne ici. Je vais attraper les faces, voilà. Je vais tout simplement les sortir avec le curseur 3D, toujours en restant ici dans normal. Comme ça, voilà, je vais pouvoir utiliser la flèche bleue. Voilà. Ah, il faut prévoir des astuces. Hein. Je vais carrément retirer les subdiviser. Enfin, j'aurais mieux fait de faire ça carrément. Voilà, je vais faire X dissous les arêtes et je vais revenir, voilà, tout simplement. Point de départ, là, pour ce côté-là. Là, il y a un petit souci. Je vais donc me mettre en mode vertice carrément, X vertice. X dissoudre les vertices, voilà. Non, non. Qu'est-ce que j'ai fait comme sélection? Problème de sélection, je recommence, je m'arrête. Celle-là, celle-là. Normalement ça devrait être bon. X dissout les arêtes. Voilà. Je repars sur mes, sur mes phases, voilà. Et puis donc toujours, je disais en mode normal, extrude. Une première fois. Extrude, une deuxième fois. Et une dernière fois, voilà. Ouais, ça veut dire c'est pas moche. Double G, je vais bien recoller ça, voilà. Voilà ce que ça me donne. Donc là c'est pareil, je peux m'amuser à faire des sélections, à créer des formes de surface. Après chacun suivant son imagination. Vous n'êtes pas obligé de refaire la même chose, bien sûr. Alors qu'est-ce qui va se passer? Si je fais une extension des deux en même temps, je vais tirer les faces vers l'avant. Elles n'auront pas la bonne forme. Hein. Donc bon, le truc encore une fois là, donc c'est de sélectionner ça. Et de plutôt aller faire l'extension avec la poignée, donc ici de la poignée bleue, toujours dans le mode normal. Voilà, pour avoir une extension propre extrude. Voilà. Et là, je reste dans l'axe, comme ceci. Faire pareil de l'autre côté. Et je reviendrai après dans le mode... voilà. Extrude. Voilà, j'obtiens ça. Allez, je vais garder ça. Après, vous pouvez rajouter autant de rivets que vous voulez. Hein. Moi, je mets le minimum.
Donc là, je reviens dans le mode global, ce qui fait que maintenant, en fait, mon curseur il sera donc positionné dans l'axe, dans les axes donc originels, les axes de la scène, ces axes-là, X et Y. Voilà, mon curseur est venu se repositionner comme ça. On va regarder en vue de dessus pour ceux qui auraient. Si je me mets donc en global, voilà, je suis dans les axes. Si je me mets ici en normal, que voilà, c'est que je fais une sélection. Je vais me remettre en mode. Oui, je vais sélectionner ça plutôt. Je fais une sélection d'une face, je me remets en vue de dessus, et là on voit ce qui s'est passé, la face que j'ai sélectionnée ici. Si je dois faire une extension, elle se fera donc comme ça. Si je me remets en mode normal, en mode global, je reviens dans les axes qui correspondent à la scène. Petits trucs à savoir qui sont pas inintéressants. Et puis après, on peut s'amuser. Donc on veut faire des choses de la déco. Hein. Pas obligé non plus de faire quelque chose qui ressemble exactement. Alors, maintenant évidemment, il va falloir faire des ouvertures pour les yeux. J'ai réfléchi avant de m'arrêter là, voir si je trouve pas autre chose d'intéressant à faire. Bon, là, j'aurais peut-être pu un peu épaissir ça. Je vais me remettre en mode barycentre. Donc là, il faut faire attention parce que là, le mode barycentre, comme je n'ai pas réaxé. Ah, si je l'ai réaxé, non, c'est bon. L'axe il est ici, c'est normal. Donc celui-là, par contre, je peux éventuellement l'épaissir un peu. Pour le régler par rapport à l'autre. Hein. Voilà. Ça, c'est pas trop mal, voilà. Alors maintenant, les ouvertures pour les yeux. Les ouvertures pour les yeux, donc là, il faut que je commence évidemment par créer des ouvertures sur cette barre-là. Alors là, si j'essaie de la faire tourner, ça n'irait pas. Hein. Si je veux la faire retourner, parce que là on voit par exemple, j'aurais besoin de faire un petit réglage pour venir recentrer un peu ça ici. Soit je déplace cette barre-là au long du home, soit je déplace celle-là, je la décentre carrément, donc c'est pas bon. Alors ce que je vais faire, je vais donc lui redonner un nouvel axe. Je vais placer le curseur 3D au centre de la scène. Là, il est bien au centre. Puis, je vais essayer de redonner un nouvel axe ici vers donc en mode objet, définir origine vers curseur 3D. Et là, à partir du moment où je fais une rotation sur l'axe Z, en sélectionnant tout et en mettant en mode barycentre, je désélectionne tout, je sélectionne tout. Voilà, maintenant si je suis en barycentre, il n'y a pas de problème. Si je fais une rotation sur l'axe Z, je vais me remettre en vue. Hein. Je vais pouvoir recentrer ici par rapport à cette barre là, RZ. Voilà. Pouvoir rebouger les éléments correctement. Mais maintenant, l'axe de ma pièce, vu de dessus, se situe ici. Ce qui permet, si je fais RZ, de revenir à tourner autour du casque, du home. Voilà, donc les yeux maintenant. Je disais les yeux, voilà, j'ai un peu recentré la barre. Qu'est-ce que je peux faire pour les yeux? Donc je vais pouvoir régler, déjà commencer à avoir une dimension. Je vais rajouter, là. Je vais rajouter, je pense, un rayon au bord ici. Puis un rayon là de l'autre côté aussi. Et je vais sélectionner toute cette partie-là que je vais supprimer. Donc, voilà. Je regarde vu de loin ce que ça peut donner. Ça me paraît pas trop incohérent, voilà.
Et hop, c'est parti, je vais faire la même chose de l'autre côté. X face. Donc X face, voilà. Donc ensuite j'ai toutes les faces qui sont à l'arrière, qui sont les mêmes, que je vais pouvoir resélectionner également. Attention à sélectionner les bons éléments. X face, voilà. Donc là je me retrouve, je vois donc l'intérêt. Donc là c'est bon, je vais pouvoir bridger les bords ici. Je sélectionne l'intérieur et puis l'extérieur je bridge. Outils, Tool, Bridge. Là. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'espère qu'on voit bien. L'intérieur et l'extérieur. Ça. Bridge. Voilà, j'ai créé des bords. Ces bords, je vais les tendre en rajoutant quelques rayons. 4. Donc là, pour pas avoir de... Là, tiens, j'ai fait un bridge. Je vais être obligé de revenir en arrière. Je vais pas regarder le vrillage. Bon, c'est pas grave, je reviens en arrière. Voilà. Je recommence. Là, j'ai un vrillage, donc je fais un bridge. Et ça, c'est un truc qu'il faut toujours regarder. Voilà, j'ai donc les arêtes qui sont pas bien positionnées. Ça veut dire que c'est vrillé. Donc je vais aller chercher ici le moyen de retrouver, voilà, des arêtes qui soient bien dans les axes. Il faut dévriller en modifiant la valeur qui est ici. La valeur qui est ici, c'est souvent soit moins 1, moins 2, ou plus 1, plus 2, ou alors carrément inversé, ça peut arriver aussi. Mais voilà, ça va rarement plus loin que ça. Donc ici, je vais me retrouver forcément en faisant un bridge. Je me retrouve vrillé, puisque là, il faut que je revienne à la valeur initiale. Donc 0, 0, ça marchait très bien. Et voilà, c'est pas, ça voilà, c'est pas vrillé. Donc maintenant, on va retendre les surfaces. Retendre les surfaces, il faut se méfier d'une chose, c'est qu'il ne faut pas non plus aller, comment je vais dire, rajouter des rayons qui vont marquer trop qui vont marquer trop donc ce tour. Alors là, ce que je vais faire, je rajoute une poignée de rayons, comme j'ai fait précédemment. Je ne vais pas trop serrer les rayons que je vais rajouter. Par exemple, ici, je vais rajouter un rayon pour avoir la tension ici. Mais je ne vais pas aller jusqu'à faire une marque. Si je me mets là, voilà, là ce qui se passe c'est une marque. Je reviens en arrière, donc là je rajoute un rayon. On va essayer d'éviter les marques. Là je vais rajouter un rayon de tension, encore une fois. Je ne vais pas trop me rapprocher. Je vais aller regarder ce qui se passe en même temps. Après je pourrais évidemment repousser tout ça. Là comme je l'ai épaissi, hein, voilà, je vais le repousser à l'intérieur évidemment. Voilà. Je reviens là, donc là c'est pareil, je vais rajouter un rayon de tension à ce niveau-là sans trop exagérer. À ce niveau-là aussi. Ici. Voilà, ça me donne ça. Je peux en rajouter un ici, c'est un peu gonflé, donc je vais voir ce qu'il veut faire. Hein. Un en dessous, donc là ça va aller sur toute la longueur. Voilà. Là on peut dire que c'est pas trop mal. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à supprimer les faces qui ne servent à rien ici. Rajouter évidemment des rayons. Donc ici, je vais forcément rajouter un rayon à ce niveau-là, hein, que je vais placer de manière à ne pas le voir. Je me mets en vue 1. Je vais en placer un en dessous aussi pour refaire le tour. Voilà, ça tombe bien, on voit bien qu'il est en plein milieu ici. Hein. Et puis supprimer donc les faces pour ouvrir ici les faces qui ne me servent à rien. Voilà, X face. Et voilà.
Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va voir de beau? Les rivets c'est fait. Donc maintenant, le problème qu'on va avoir, c'est de courber ce haut, puisque les trois quarts du temps, si je me mets en vue 3, ils ont une forme comme ça, coudée. Alors on a plus pour pouvoir faire ça, hein, c'est simple. On n'a plus que déjà pour commencer à appliquer la subdivision à tous les éléments. Appliquer. Ici c'est pareil, appliquer. Voilà. Maintenant on va pouvoir sélectionner tous ces éléments-là en appuyant sur Shift en même temps, hein, et puis les joindre. Joindre, voilà. Je joins, je regarde si tout est bien joint. Pour voir si tout est bien joint, vous allez en mode edit, et voilà, si vous voyez des petites faces partout, mais c'est que tout est bien joint. À partir de là, on va pouvoir également redonner une origine vers géométrie, hein. Ça c'est un truc, il faut le faire tout le temps, hein. Ça évite les soucis. Donc après on n'est pas embêté, on peut toujours resélectionner, hein, CTRL L, CTRL L, vous faites tout simplement, par exemple, vous allez pouvoir recréer un nouveau groupe, vous allez ici sur cette icône là, dans groupe ici vous faites plus, là, et vous faites assigner. Donc à partir de là, si je désélectionne tout et que je fais sélectionner, ça va me resélectionner cet élément là. Si je vais faire pareil pour celui-là, CTRL L, je vais faire un nouveau groupe, plus assigner. Si je désélectionne tout, maintenant je peux indifféremment sélectionner, euh, voilà, les éléments, désélectionner. Si je vais dans le premier groupe, sélectionner, désélectionner. Et puis ici, donc il n'y avait rien du tout. Ici, il y avait l'arrière, qu'on a gardé, hein, l'arrière. Maintenant, je peux recréer un nouveau groupe encore, par exemple, CTRL L, uniquement la partie donc home, la boîte de conserve. Et puis je vais faire plus, pour faire attention à signer, voilà. Maintenant, j'ai tous les éléments dans ces groupes que je peux sélectionner individuellement les uns les autres. Alors ça peut servir vraiment. Je le fais pas toujours moi, mais bon, c'est bien de le faire, je pense. Voilà. Bon, moi je suis pas parfait non plus, hein. Alors, maintenant on va recommencer on va tordre la ferraille et on va aller chercher donc la machine à tordre la ferraille encore une fois. Ici la courbe, le cercle de Bézier. Donc là vous mettez votre curseur au centre, curseur donc Shift S, curseur vers le centre, un clic gauche. Vous rajoutez, maintenant on peut aller chercher donc une courbe de Bézier ici, hein, un cercle de Bézier, vous vous mettez en vue dessus et vous faites surface, vous l'agrandissez. Donc là on va courber ce casque de manière à ce qu'il se positionne autour ici de notre cercle. Donc première des choses, vue 1, je vais déjà commencer par le coucher pour pouvoir le tordre. Donc le coucher, déjà je lui ai défini une origine vers géométrie, puis rotation sur l'axe Y ici pour le coucher comme ceci, le mettre à plat. Donc R, Y, 90 degrés. Là je me retrouve à plat, en plein milieu de l'axe X. Enfin pas tout à fait parce que quand on a revu l'origine, là ça englobe en réalité tous les éléments qui sont... donc là on n'est pas vraiment au centre, on le voit bien. Sur l'axe X, ça englobe tous les éléments qu'on a rajoutés sur le home. Si je voulais être au centre, il aurait fallu que je définisse l'origine avec le curseur 3D et donc en ne sélectionnant que la partie casque. Mais bon, ça n'a pas immense importance. Ou alors essayer avec le mettre au centre de la masse par exemple. Si je vais faire ça, voilà.
Allez, définir l'origine au centre de la masse. Je vais sélectionner donc Shift S, je vais envoyer vers le curseur. Voilà. Et là, donc, ça a l'air d'être bien, hein. Ça devrait marcher proprement. Donc, je me remets en vue dessus, par exemple, voilà. Et voilà, le truc simple, très très simple. À partir du moment où vous avez accès par rapport au centre, tous vos objets, lorsque vous allez ajouter un modificateur courbe et que vous choisissez cercle de Bézier, voilà. Vous voyez. Alors voilà ce qui se passe. Là, il est à l'envers. Il est à l'envers. Donc je vais faire... alors si je fais X-, voilà ce que ça va donner. Donc là, il sera toujours à l'envers, hein. Donc je vais simplement lui appliquer une rotation à 180 degrés sur l'axe X, puisque là, ça correspond à l'axe X. Donc je vais faire RX 180 degrés. Voilà, j'applique la rotation. Et cette fois-ci, il est donc dans le bon sens. Et il tourne proprement, hein. Le fait d'avoir rajouté des rayons en début de modélisation, ça fait qu'on a une courbe qui est propre ici. Et puis, pour avoir la bonne courbe, vous mettez en vue dessus et vous sélectionnez la courbe de Bézier, vous modifiez la surface S. Et voilà, plus la surface sera grande, et moins la courbe ici sera prononcée sur votre home surface. Voilà, on ne va pas exagérer non plus, hein. C'est vrai que c'était courbé, mais bon, sans trop exagérer non plus, hein. Ça me paraît pas mal ça. Voilà, donc si je veux avoir quelque chose de encore un peu plus parfait ici, bon bah vu que c'est là, il faudrait que je fasse encore des subdivisions. Si vraiment je voulais créer une courbe ici, hein, très très courbe, on voit qu'il y a un peu. Si je modifie ça, que je réduis la surface, ça va donner une plus jolie courbe, simplement parce que ça va englober beaucoup plus de rayons. Voilà, plus je vais augmenter ici cette distance, moins je vais englober de rayons dans la torsion. Et plus je vais avoir un marquage, donc je vais pas trop exagérer. Surface, on va dire, allez, je vais faire ça. On va avoir une courbe quand même assez propre. Et après, on peut toujours évidemment aller s'amuser élément par élément à revoir la courbe, pourquoi pas. En attendant, je pense que ça va suffire. Donc bah voilà. Là, je vais appliquer, voilà. Je vais appliquer cette courbe, voilà, appliquer. Comme elle est toute seule en tête de liste, ça pose pas de problème. Supprimer ce cercle de musique, il ne me sert plus à rien. Je me remets en vue 1 et je vais refaire une rotation sur Y à 90 degrés. R, Y, 90, non, 90, des bêtises, non. Vue 1, si c'est ça, R, Y, 90, je sais pas pourquoi ça me fait ça, vue 1. Ah oui, il faudrait peut-être que je sélectionne, ça serait mieux. Donc R, Y, 90. Ça, si on sélectionne pas, ça marche pas. Donc on a déjà ça. Donc là, on voit bien, hein, le, le souci. Si je voulais vraiment avoir quelque chose de parfait, il faudrait que je m'amuse à détendre un petit peu les rayons ici. Détendre un peu les arêtes. Ou alors faire un petit peu moins. Je peux revenir en arrière, hein, revoir un peu ma courbe. Ça va revenir, hein, CTRL Z pour revenir en arrière. Jusqu'à temps que vous puissiez voir votre modificateur courbe ici. Vous pouvez donc revoir la surface du cercle. La surface du cercle de Bézier, hein. Donc ouais, c'est bien toujours sur le cercle de Bézier, je vais l'agrandir, surface. Voilà, le courber un petit peu moins. Appliquer. Alors ce qui est bizarre, c'est que je me retrouve en fin de compte, chose qui est amusante, à peu près avec la même configuration. Donc je vais retenter l'opération, n'est-ce pas?
Je reviens en arrière encore. Je suis peut-être pas revenu assez en arrière. CTRL Z. Donc comme moi j'ai programmé donc pour regarder un maximum de... Ça dit quoi ça? Finalement c'est pas plus moche comme ça, hein. Voilà, le fait tout simplement d'avoir ajouté pas mal de... rayons. Alors là ce que je ferai, tiens, pour un peu atténuer les choses, je vais essayer ici de supprimer quelques rayons. En faisant tout simplement X dissoudre, je vais dissoudre des arêtes, voir, pour avoir quelque chose d'un peu plus... voilà. X dissoudre des arêtes, je vais regarder ça, ce qui se passe. Est-ce que ça donnerait mieux? En fait, il faudrait que je dissoude des arêtes, mais un peu avant. Alors après, on a la solution, évidemment. Pour avoir des belles courbes, tout simplement. Alors là, ça va être un peu long. Je vais revenir derrière, voilà. Alors, on a toujours la solution, donc d'aller par exemple, je vais partir d'ici. Je sélectionne ça. Je vais mettre en mode transparent. Désélectionner le mot ici. Je sélectionne donc les éléments deux par deux, mais avec un espace régulier, histoire de gagner du temps, hein. Bon, évidemment, dans la réalité, je ferai pas ça, mais aïe, je reviens en arrière. Voilà. Je ne ferai pas ça, mais là, c'est toujours intéressant. Avec un espace pour pouvoir donc utiliser l'outil relaxer sur plusieurs rayons en même temps. Voilà, sans trop me casser la tête. Mode transparent Z, et je vais donc désélectionner ici les bouts, puisque je ne peux pas relaxer cette partie-là, sinon sinon je vais déformer C, donc j'appuie sur la roulette de ma souris pour désélectionner. Sinon je risque de déformer le haut. Et là je vais pouvoir faire relaxer. Relaxer. On va voir ce que ça donne. Alors relaxer. Je vais le faire plusieurs fois, carrément je reviens en arrière. Je vais sélectionner dans relaxer ici. On va dire, voilà, relaxer, j'ouvre cette fenêtre, ça me permet de modifier le nombre, ce nombre ici, qui va me permettre directement de relaxer 10 fois d'un seul coup. Voilà, donc là je fais relaxer, je rappuie sur, je reclique relaxer, et voilà, ça me fait beaucoup plus d'éléments relaxés. Et puis je vais recommencer, ici je vais resélectionner donc maintenant à intervalles réguliers, toujours pareil, mais l'inverse. Bon, c'est de la bidouille, hein, mais il faut trouver des solutions, on en a besoin. Donc voilà, là je vais relaxer encore une fois, je vais sur cela, relaxer, donc normalement voilà, tout revient dans l'ordre. J'ai une courbe qui est nettement plus... Alors après on peut y aller, hein. On peut en faire plus, hein, relaxer davantage, mais bon voilà, là j'ai forcément là, tout simplement, voilà ce qui s'est passé, ce que je disais, il faut désélectionner ceux qui sont... je suis obligé de revenir en arrière, CTRL Z, Z, puis C, je désélectionne le haut, là, et relaxer 10 fois. J'ai pas bien désélectionné, hein, voilà ce qui se passe ici, hein. Donc je reviens encore en arrière, CTRL Z, et il faut recommencer, voilà. Z, et je vais désélectionner. Cette fois-ci un peu plus sérieusement le haut ici, voilà. Pour être certain de ne pas le déformer.
Après, je peux sélectionner élément par élément. Voilà, relaxer. On a un moyen d'adoucir un petit peu là. Bon, évidemment, je ne ferai pas ça. Hein. Je ne serai pas la tête à ce point-là quand même. Là, c'est bien. Comme ça, on voit qu'on peut essayer de s'amuser un peu à arranger les choses. Alors, je disais donc, je ramène je me remets au vue 1. Voilà, je vais supprimer donc X, ce rayon-là. Donc, rotation R, Y90. On sélectionne, je sélectionne R, Y90. Voilà. J'aime bien ça. Vous allez voir que quand vous avez texturé la bestiole, en réalité, bon, les petites formes gracieuses qu'il peut y avoir, des courbes qui ne sont pas forcément extraordinaires, ça va se remettre aussi. Hein. Voilà. Dire c'est pas, ça, on ne voit pas quoi. Voilà, grosso modo. J'ai vraiment forcé la courbe là. Voilà. Donc pour ce home Moyen Âge, on va donc je vais quand même commencer à le texturer. Donc moi j'ai utilisé la texture roux ici. Je vais faire CTRL L. Donc ou soit je fais ça, ou alors je peux voilà, comme j'ai fait une sélection, c'est sympa. Je peux aller la chercher directement ici, sélectionner. Et puis je vais donc la texturer avec de la rouille. Alors on va voir la rouille. Moi j'ai mis de la rouille, j'aime bien. Ou alors, ou alors je vais mettre du métal. Ça va me permettre de faire voir plusieurs choses. Bon déjà il y a une chose qui est certaine. Ça aurait été bien que je crée un groupe. Là on va voir l'intérêt de créer des groupes. Que je crée des groupes pour les rivets. Pour pouvoir texturer les rivets tous de la même façon. Alors il y a une chose que je vais essayer de faire, je ne sais pas si ça va marcher, mais maintenant pour resélectionner les rivets, tous les rivets, je vais tenter donc une sélection par rapport à, comme ils sont censés être tous les mêmes, je vais tenter de sélectionner donc similaire, si je sélectionne similaire périmètre, voilà ce que j'ai, donc voilà, c'est très bien, je vais pouvoir maintenant me mettre en mode transparent, les sélectionner c'est tout ce qui sert à rien, hein. Voilà, comme ça je vais pouvoir texturer proprement mes rivets. Alors là, ça m'a sélectionné. Là, la sélection est plutôt pas trop mal, mais bon, j'avance un peu, on va dire. Alors c'est pas parfait, mais bon, il vaut mieux faire ça que de se casser les pieds. Après, on rectifie le tir, hein. C'est pas méchant de retirer. Voilà, là, je fais Shift Alt, puisque c'est un tour complet, je désélectionne le tour complet. Ben là aussi, il y en a encore un, voilà, Shift Alt. Ça va toujours plus vite comme ça. Éventuellement, donc de rectifier quelques éléments plutôt que de les refaire tous un par un. Voilà, ça. Là c'est pareil, ça fait une sélection un peu bizarre. Allez, je vais désélectionner ça. Et les refaire comme ça vite fait. Bon ben voilà, là c'est bon. Non, il y en a encore un qui bidouille là. Donc là j'appuie sur Shift, un clic droit. Hein. Voilà. Là je vais pouvoir donc refaire une nouvelle sélection, toujours pareil. Plus. Assigner. Voilà, comme ça va me permettre
de ne sélectionner que les rivets par la suite pour texturer. Là, bah voilà, maintenant les rivets sont sélectionnés, donc je peux carrément inverser la sélection. Donc là, les rivets ne sont pas sélectionnés, et je vais pouvoir appliquer une texture. Alors je vais appliquer une texture, parce qu'on peut effectivement appliquer un matériau. De toute façon, il faut faire matériau hein, pour appliquer une texture. Cliquez sur matériau. Et là, je vais aller chercher une texture et on va faire jouer une texture. On va voir les différences et ce qui peut se passer donc quand on rajoute une texture qui ressemblerait à une texture métal. On va voir plein de solutions. Ici, je vais remplacer diffuse partout, par exemple. Je vais commencer par là, puis je vais faire pour finir un troisième tuto parce que le texturage, là, ça va être intéressant de voir ce qu'on peut faire avec. Toon, donc ok. Diffuse, pour l'instant je laisse diffuse. Ici, un clic gauche, je vais aller chercher une texture d'image. Texture d'image, ça peut paraître bizarre, mais on va faire un petit peu le tour de tout ce qui se passe quand on va dans les fenêtres modifier les valeurs. Modifier les valeurs, modifier les appellations, etc. On va voir tout ça. Alors je vais commencer par ça. Donc ouvrir, je vais aller chercher ouvrir. Donc moi j'ai un lot de textures, hein, il faut évidemment. Métal. Métal, et puis je vais commencer par... Alors moi je me suis, pour l'épée, je me suis procuré une texture damassée. Hein. Allez, on va aller chercher un métal galva, par exemple, ici à pied gauche. Voilà. Métal galva. Pour l'application, ici pour commencer, je vais aller dans vecteur, un clic gauche, et je vais commencer par choisir réflexion. Allez, on va mettre réflexion, et on va voir ce que ça donne. On va aller rajouter ici, on va se remettre en mode rendu, ici mode rendu direct. Je vais rajouter de l'éclairage également, parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Donc je vais aller rajouter de l'éclairage. Pour rajouter ça, je me mets en mode objet, je vais rajouter un plan. Le curseur est au centre, il est ici, on voit bien. Donc créer un plan. Voilà. Je me mets en vue 3, par exemple. G, je vais déplacer mon plan. On va pas le voir, donc je vais me remettre en mode matériau. Voilà. Il est là mon plan. J'ai envie de. Je vais replacer mon. Je vais redonner une origine aussi à mon home, hein, pendant que j'y suis. Définir origine vers géométrie, et puis Shift S. Le déplacer vers le curseur 3D. Shift S. Sélection vers curseur. Voilà. Ici j'ai mon plan de lumière. Donc par rapport à la vue, je fais une rotation grosso vite fait, rotation, surface, S, donc ça je vais l'enlever, X, supprimer, donc je sélectionne mon plan, et le plan, voilà, je vais faire nouveau ici dans les matériaux, et donc le transformer non pas en diffus, mais en émission. Voilà. Maintenant je retourne en mode rendu, voilà, et je vais voir clairement la tête de mon... Alors je peux modifier cette valeur hein, pour lui donner un éclairage un peu plus conséquent. Et puis également, je vais rajouter un ciel, un monde. Je clique ici, monde. Utiliser ici à la place du gris qui est donc en fond d'écran. Et on a un gris en fond d'écran. Je vais mettre une texture ciel parce que c'est plus sympa, on va dire. Texture ciel. Alors, texture du ciel. Voilà, clic gauche, je me retrouve avec ça. Texture du ciel. Je vais sélectionner mes bébêtes. Voilà. Alors quand ça fait ça, il faut simplement, vous voyez, vous n'arrivez pas à faire tourner votre objet ici. Vous n'avez qu'à sélectionner votre objet. Hein. Donc là il est sélectionné normalement et donc vous appuyez sur le point de votre pavé numérique. Voilà, ça ne tourne pas dans tous les sens. L'objet est au centre, voilà. Bon donc le ciel, je vais un peu modifier ici la turbidité, voilà, pour avoir un aspect plus prononcé de la texture. Disons que le ciel va moins se fondre dans la texture. Et donc ça donne quelque chose de plus réaliste à la texture. Alors voilà. Donc là j'ai choisi, je reviens sur la texture que j'ai appliquée et j'ai choisi réflexion. Ben voilà réflexion, ce que ça donne.
Maintenant, dans cette fenêtre, si je choisis de modifier à plat, de remplacer à plat par boîte, alors là on ne voit pas franchement, mais ça modifie. Maintenant, à la place de boîte, je vais mettre sphère. Là, on voit déjà que j'ai un autre aspect. Puis tube. Donc là, ça fait des rayures, carrément. Donc là, c'est peut-être pas flagrant forcément, mais suivant le type de texture que vous allez rajouter, ça peut modifier beaucoup les choses. Donc je vais me remettre sur plat ici, et je vais modifier. Je vais remplacer par fenêtre. Ici, je vais à la place, j'avais choisi réflexion. Je vais continuer dans la liste, je remonte, fenêtre. Fenêtre, voilà ce que ça donne. Sauf que si vous voulez, la texture, elle va rester comme si elle était plaquée dans l'espace, comme si vous aviez, par exemple, vous la projetez comme un film sur un film vidéo, hein, sur un écran. C'est-à-dire que si vous bougez le casque, c'est un peu comme si c'était l'image d'une projection de cinéma. L'image restera fixe et on le voit, hein, regardez, c'est difficile, c'est pas évident à voir. Le home va tourner, mais l'image, elle, va rester fixe. Voilà. Donc évidemment, là, quand on a fait ça, on peut également modifier, par exemple ici, à la place de diffuse, mettre du brillant. On va tout de suite voir ce que ça donne. Brillant, voilà, un autre aspect, hein. Je pourrais éclaircir en modifiant ici, alors soit le monde, en modifiant ici, en bougeant la sphère qui est là, en la mettant vers quelque chose de plus clair. Quand on appuie en continu dessus, hein, elle tourne la sphère. J'appuie en continu, je mets mon curseur, et voilà, je fais tourner la sphère. Là, je vais avoir le soleil qui va être sur la droite. Donc la tache blanche que vous voyez, c'est censé symboliser simplement le soleil. Voilà. Donc la lumière arrive ici. Et plus je mets fort, donc plus je modifie cette force, plus on va voir le soleil arriver sur la droite. Voilà. Donc on voit que le réglage de l'éclairage, hein, j'ai déjà dit beaucoup, mais bon, ça fait tout, hein. Je veux dire, la texture, bon, c'est une chose, mais en réalité, voilà, ce qui est important, c'est surtout ça. Donc vous avez remarqué que ça a texturé tout, même ce que j'ai pas sélectionné. Et il faudra après, évidemment, resélectionner les autres éléments. Donc, par exemple, je vais garder ça, hein. Je vais pas non plus faire un tuto à rallonge, mais on voit bien l'importance de l'éclairage. Après, vous pouvez parfaitement garder ça, enfin, vous remettre ici, aller donc sélectionner une autre texture et voir ce qu'elle va donner. Je vais sélectionner celle-là. Là, on voit par exemple que on a des grosses taches, ce qui veut dire qu'il va falloir que je multiplie la texture pour retrouver un acier galva plus ou je peux rester comme ça, hein. Mais pour que ça ressemble vraiment à un acier galva, je vais être obligé de multiplier ma texture. Et pour multiplier ma texture, je vais tout simplement, non pas forcément ouvrir la fenêtre, mais je peux aller directement ici dans texture, à clic gauche, et je vais pouvoir multiplier la texture en modifiant ces deux valeurs-là, X et Z. Donc ici par exemple, en restant sur point, si je mets 2, regardez ce qui va se passer à la place de 1. Vous voyez, je commence à avoir plus de tâches. Donc là, si j'ai modifié sur X, il faut que je modifie sur Y. Ou pas forcément, mais bon, en principe, on va mettre les deux mêmes valeurs pour garder une texture qui ressemble. Et plus je vais augmenter je vais multiplier ici, si je mets 5, plus la granulation forcément va diminuer, enfin va s'augmenter mais diminuer de taille. Et voilà. Et là, de la boîte de conserve, on est passé à la poubelle. La poubelle en alu, hein. Ou alors la bouilloire pour nettoyer le linge d'antan. Voilà. Là, vous pouvez vous amuser donc à aller chercher toutes sortes de textures. Et bon, on peut même carrément mettre une texture neutre. Aller chercher, alors là j'ai une texture rayée, celle-là elle est quasiment neutre. On va aller voir ce que ça donne, hein.
Voilà, là j'obtiens un effet un peu dural ou alu mat que je pourrais toujours rendre brillant en allant rajouter de la brillance, hein. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai côté brillant, je suis brillant. Bah, si je voulais faire davantage, donc je pourrais modifier les valeurs du toon ici en réduisant ici. Voilà, là je retrouve une brillance plus importante avec la lumière du plan que vous voyez ici et la lumière du soleil qui est là. Donc bon, là j'aurais une... Alors, ça peut servir, hein, si je voulais réduire cet effet ici du plan. Je sélectionne le plan, je vais modifier un peu la force du plan. Donc si je mets à 0, ça devient noir carrément. Et puis là, je peux régler, hein. Je pourrais modifier la couleur du plan, ce qui va me faire une tache jaune. Voilà. Je reviens sur le mode texture ici, voilà, en sélectionnant évidemment mon world. Et moi, je me suis amusé tout simplement à mettre une texture rouge. Je trouvais ça sympa puisqu'on avait déjà eu l'occasion. Je vais essayer celle-là pour voir. Celle-là, ce serait pas la plus chouette, il y en a des bien. Ouvrir, et voilà. Donc là, on voit bien la multiplication du nombre d'images, hein. Donc là, forcément, je reviendrai dans un premier temps à 1, à la valeur 1, voilà, pour voir ce que ça donne. Ah bah alors là, il a pris du plomb le garçon, hein. Donc voilà, voilà, vous vous amusez. Et puis donc, maintenant, pour pouvoir donc texturer le reste, je vais mettre 2 quand même, ça fait beaucoup. Voilà, quand je multiplie, alors si je ne multiplie qu'une valeur, là j'appuie en continu, hein. Si je modifie cette valeur-là, je vais finir par une texture rayée, hein. Voilà. Simplement parce que j'ai pas équilibré la multiplication des textures, hein, voilà. Là, je vais me remettre à 2, hein. Et c'est amusant de chercher, là vraiment, pourtant ils n'avaient pas inventé la carabine, mais bon. Donc je vais sélectionner ici, je vais revenir là, voilà. Je vais pouvoir sélectionner un nouveau groupe. Je les ai pas notés, on peut modifier les noms, hein. Bon, moi voilà, ça va toujours à mon avis plus vite d'aller ici, de revenir en mode matériaux, en mode edit et de regarder, de tout désélectionner, et puis voilà, de sélectionner ici. Donc ça c'était pas le bon. A, ça doit être celui-là, hein. Ouais voilà, je vais voilà, donc texturer cette barre là. Je peux revenir maintenant une fois qu'elle est sélectionnée directement ici dans le mode rendu. Voilà. Et puis tout simplement je vais aller ici dans matériaux, encore une fois, je vais faire plus, nouveau. Et là, si je voulais donner une texture un peu dorée, ou autre chose, peu importe, hein, on va mettre du doré, donc je vais aller chercher toujours un toon. Allez, pour commencer, un toon, on se sert très souvent le toon, hein. Si je fais assigner, ça va devenir blanc. Voilà. Donc faut penser à assigner, hein, évidemment. Et puis ici, je vais modifier cette valeur. Allez, je vais aller chercher une sorte de orange un peu. La brillance, je vais modifier la brillance du toon ici en allant modifier encore une fois la taille. Donc plus je vais plus je diminue la taille, plus j'augmente l'effet de brillance. Voilà, une sorte de jaune. Bon, la couleur or là c'est très neuf, hein, c'est un peu comme s'il sortait du magasin. Un peu plus orangé. Je peux également choisir une texture et rajouter une couleur par-dessus la texture en allant dans l'éditeur de node. Ce que je ferai peut-être probablement dans un prochain tutoriel, parce que je vais finir ce texturage complètement, hein. Donc on va également texturer tant qu'à faire, autant que je le finisse correctement, les rivets, et puis voilà, hein. Et puis on continuera à faire joujou un petit peu avec les textures. On ira faire un petit tour dans les nodes aussi, et puis je vais un petit peu donner de la granulosité
sur cette couleur or, de manière à la vieillir un peu. On verra également tout ce qui est forme un peu bizarre, à leur donner des couleurs un peu différentes, de manière à avoir quelque chose qui ressorte un peu, qui donne du caractère à tout ça. Voilà. Donc je vous invite à regarder la troisième partie, hein, on est sur la deuxième partie. Je vous invite à regarder la troisième partie de ce petit ensemble pour les homes. Donc cette fois-ci vraiment du Moyen-Âge, puisque le premier qu'on a fait, c'était un home plutôt, on va dire, Renaissance. Hein. Mais bon, on va faire une armure Renaissance parce que vraiment, elles sont très belles. Et donc c'est intéressant de modéliser une armure donc plutôt Renaissance. Voilà. Merci à tous, bonne modélisation et j'ai envie de dire, amusez-vous bien.